Et bien le bonjour, c'est GNT, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ici à Dourdan, dans le département 91, en Essonne, et dans la région Île-de-France. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de tout. Un peu de la ville, un peu du château, un peu d'histoire, un peu de géographie. On va situer à peu près où on est à peu près. On n'est pas loin de Paris, on est à 40 km au sud-est de Paris, sud-ouest de Paris. Et bien sûr, je vous ferai un cours théorique si vous voulez en apprendre plus. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est hyper important. Et mettez le pouce bleu, ça me fait plaisir. Et déjà de retour en voix off, alors on se retrouve ici à Dourdan. C'est une ville que je ne connais pas vraiment. J'ai découvert cette ville par hasard grâce à une sortie d'autoroute. Et la fin de la 10, direction Paris. Alors c'est des choses incroyables. Ici, c'est un donjon qui est quasiment à l'identique comme à l'époque. Il y a des panneaux indicatifs partout, à droite et à gauche. C'est vraiment intéressant, je trouve, pour un vieux château qui a 800 ans, si je ne me trompe pas. C'est vraiment cool d'apprendre des choses par-ci par-là. Alors j'ai une question pour vous, vous qui me regardez actuellement. Lorsque vous visitez un château, est-ce que vous lisez les panneaux indicatifs? Bien sûr, si c'est oui, vous me laissez un commentaire, vous expliquez pourquoi vous lisez les panneaux du coup pour apprendre, je présume. Et si c'est non, pourquoi aussi? Est-ce que c'est un acte de sabotage, un acte de connaissance? Dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant de débattre avec vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager à vos amis, ceux qui habitent dans le coin de Dourdan, peut-être qui connaissent la ville. Alors là, on peut voir les clés, les fameuses clés de Dourdan, la clé qui manque à l'équipe rouge dans Fort Boyard. Alors j'ignore totalement si c'est une équipe rouge ou jaune. C'est par-ci par-là peut-être une idée foireuse, mais regardez le poids de la clé. Imaginez-vous le gars qui avait le trousseau des clés. 20 clés comme ça, il pesait 150 kilos en plus. Et s'il mangeait bien la cantine, il pesait 300 kilos. Alors dans la vidéo, j'ai essayé de filmer un peu droite et à gauche et à droite, et différentes architectures dans ce bâtiment, dans ce donjon. On peut voir la belle cheminée qui n'a pas servi depuis 1435, et regardez-moi tout ça, c'est quand même sublime. À l'époque, on n'avait pas forcément l'iPhone, on n'avait pas forcément un Android, mais regardez les technologies qu'il y avait, c'est sublime. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas vu ma précédente vidéo sur les hauteurs de Dourdan, eh ben allez-y, j'ai fait un 360 au-dessus avec notamment des drapeaux qui flottent et le drapeau de Groland. Il me fait penser au drapeau de Groland, hein. J'ai rigolé là-haut quand je l'ai vu. Il y avait beaucoup de vent, j'ai failli m'envoler et j'avais pas de parachute pour atterrir en bas. La descente fut un peu catastrophique car on peut voir des cordes et des cordelettes qui sont usées par le temps et des marches complètement folles. L'ascension était capricieuse. Alors là, je suis à l'abri du vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Dourdan. Alors le château a été construit en 1220 et a été terminé en 1222. Ça a été ultra rapide. On peut se dire que les mecs, ils ont mis le turbo. Alors ici, c'est une place stratégique par rapport à la région. Si vous avez vu les plans précédents, il y a forcément un détail qui vous a choqué, c'est que c'est entouré de forêts. Bon, la forêt, c'est sympa, hein, mais c'est vraiment classe. Alors aujourd'hui, on est dans les vestiges. Il ne reste quasiment plus rien du château, à part des ruines. Ici, on est dans une tour, un donjon, parce qu'il y a une prison ici même. Et on peut voir des détails qui sont vraiment sympas, comme ça. C'est waouh! Alors, le prix d'entrée pour ce château était 5 € avec une réduction. Il y a une réduction pour les seniors, pour les étudiants. Moi, j'ai payé 5 € parce que je suis plein tarif. Je suis dans la catégorie où on paye tout. Alors, j'ai remarqué un truc. Plus tu payes cher un château, plus il est nul. C'est clairement un constat que je me suis fait. Plus ton château est cher, plus c'est une arnaque. Et moins il est cher, et du coup, mieux c'est. 5 € et je suis content du château, c'est quand même des vestiges qui sont vraiment intéressants, qui sont sympas. Il y a une cordelette tout le long du truc parce qu'elle est hyper importante. Ça évite de te ramasser en bas à 10 mètres plus bas et c'est vraiment agréable. Bon bref, du coup le château a environ 800 ans et il tient debout.
Donc il faut se dire qu'il y a peut-être un gars, un Gugus qui est passé là il y a 800 ans en chemin de ronde, il est tombé par terre. Bon là il commence à pleuvoir, c'est un peu triste, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on continue le road trip façon dourdanesque. Oh, il y a des marrons, il y a des marrons, c'est la saison de la châtaigne et des marrons. Alors dans cette vidéo je vais essayer de filmer un peu tous ces petits panneaux explicatifs pour vous et pour vous apprendre. Et petit détail intéressant, il y a de l'anglais et bien sûr la sonnerie des pompiers, on soutient les pompiers, j'espère que c'est les pompiers, sinon j'ai pas l'air d'un idiot. Bref, du coup la cour du château elle était là, c'était mignon, c'était sympa, il n'y avait pas le petit banc, ni le sac poubelle, ni les pots de fleurs qui sont là-bas, mais regardez, imaginez à l'époque, il y avait une calèche, des gens avec des chevaux, un gars qui rabote les papates du cheval, et un gars avec un bouclier qui sait pas le porter un bouclier parce qu'il doit être lourd. Bref, on continue cette balade, on continue ce road trip. Oh, j'avais pas vu ce détail. Regardez-moi ça, c'est superbe. Oh, c'est mignon. Oh, ça c'est mignon. Ça c'est Instagrammable. Hashtag beauty. Alors, ça c'est mignon comme tout. Waouh. Alors, autre détail un peu historique, un peu cool. On peut voir qu'il y a des vestiges de tir de canon. Alors, c'est pas moi le canon, je vous promets. Regardez quand même la distance du truc, ça a quand même ramassé et ravagé quand même pas mal de choses. Alors est-ce que c'est l'épée d'Excalibur? Je ne pense pas. Ah, c'est le marteau de Thor. J'ai eu ton marteau. J'ai ton marteau. Mais par contre, je suis l'élu et j'arrive à le faire bouger. J'ai ça comme ça, je dis rien. Bon, on continue un peu cette balade, un peu sauvagement, parce que je sais pas où aller en fait. Je trouve ça hyper intéressant par contre. Ah, je savais comment ça s'appelait, je sais comment ça s'appelait. Ah, j'ai fait des recherches quand j'ai fait la vidéo d'Angers et il y avait plein d'archères. Mais oui, je savais que ça s'appelait comme ça dans tous les châteaux. J'en parle, je m'en rappelle plus à chaque fois. Ça, il meurt avant l'heure. Bref, du coup, des archères c'était hyper intéressant et on pouvait tirer à longue portée sur un pimpin qui était en bas sans qu'ils se rendent compte parce qu'ils ne doutaient pas qu'il y avait quelqu'un derrière ce trou minuscule. Et puis, ils ont inventé son grand frère, l'archère canonnière. Alors ça, le mec qui a eu cette idée-là, il s'est dit, ouais, attends les gars, on fait un trou dans le mur, on fout un canon, et boum. Ça, on est bon. Ça, c'est la mémoire française. Au moins, on est bon dans quelque chose. Alors, le détail, il est là, en fait. On a l'exemple typique de ce que je vous ai dit, l'archère canonnière. Alors, le gars était probablement allongé, et il devait pas manger un McDo avant de faire ça, parce qu'il ne passait pas. Mais alors, on peut regarder ce détail qui est vraiment intéressant. Un petit trou. S'il y avait un soldat qui passait au même moment, un soldat d'une autre équipe qui passait, boum. Et c'est sympa. Alors je pense que je vais rester là un petit moment car il commence à pleuvoir. Et vu que je suis en sucre, bah, je vais fondre, c'est sûr et certain. Et pour la qualité de l'audio et de la qualité visuelle que vous aurez à l'écran, ça sera un peu dégradé. Et excusez-moi d'avance. Mais c'est un vlog que je fais un peu en mode sauvage. Je connais pas forcément toutes les informations du lieu, mais j'apprends avec vous, je regarde des trucs avec vous, et je trouve ça intéressant. On peut voir la pluie qui commence à tomber. Je suis déçu. Je suis déçu. Bref, on va continuer quand même, parce que on est là pour faire de la vidéo et du contenu. C'est parti. Alors ici on est dans le coin épicerie où il y a toutes les potions magiques qui sont conçues. J'adore me moquer comme ça, c'est cool. Non, je rigole, c'est pas cool. Alors, c'est rempli d'herbes aromatiques, connues ou peu connues. Il y a des trucs vraiment sympas. Regardez, avec les vestiges et tout, ça fait vraiment sympa, un petit prétexte. Et on va enfin faire la transition histoire, car on l'a toujours pas fait. La ville de Dourdan est connue depuis longtemps. C'est une cité celte, puis après gallo-romaine. Il y a été aussi la période du Moyen-Âge avec la famille des Capétiens, et c'est une ville royale quasiment depuis 1000 ans. La ville de Dourdan est aujourd'hui connue pour son château, pour son passé royal, ses vestiges gallo-romains. Et on peut se dire que c'est cool de pouvoir visiter des lieux comme ça, qui ont de l'histoire, du vécu, des lieux culturels, même si on est pendant le confinement. Alors, cette vidéo date d'il y a un mois et elle n'était pas encore confinée, mais bien sûr, on pense à l'avenir. Regardez-moi cette goule, cette
chose, c'est horrible, mais c'est réel, ça fait réfléchir. On peut également voir des merveilles de la ville, c'est vraiment agréable également. On peut voir de la poterie qui date de l'ère gallo-romain, et ça n'a pas de prix. C'est clairement le boulet, et c'est moi, regardez, je suis superbe. Alors pour vous parler un peu du château, c'est un château vraiment mignon, il est sympa. C'est cool, c'est agréable. Il n'y a pas toujours des châteaux comme ça qui sont accessibles, où on peut tout visiter, comme le chemin de ronde, le donjon, un petit musée où il y a des poteries, les poteries qui sont là. C'est pas une époque que je maîtrise beaucoup, et vous non plus je crois. Mais il y aura d'autres vidéos là-dessus, je vous le promets. On fera des trucs sympas sur l'époque gallo-romaine, pourquoi pas. On ira à Alésia s'il faut, voir Vercingétorix s'il faut. J'espère qu'il y aura Astérix au moins. Mais bon, bref. Du coup, la fin de la vidéo est proche. Je pense que je vais faire un débrief off après. Alors, petit message en fin de vidéo pour vous dire qu'on a franchi la barre des 250 abonnés il y a très peu de temps. C'est très bien pour moi, je suis content, je ne pense pas à un rythme exceptionnel, mais je suis ravi, je suis content, et je tenais à vous remercier par rapport à tout ça. Je pense faire un concours prochainement, je viendrai vers vous sur Instagram, et peut-être sur YouTube aussi pour faire un peu de buzz. Donc restez connectés et mettez le pouce bleu. Et bien sûr, partagez à vos amis l'idée du concours. Plus il y a de fous, mieux ça sera. Et le concours sera un bon d'achat à mon avis. Je ferai gagner un bon d'achat et vous le dépenserez où vous voulez. Peut-être pour soutenir les petits commerçants ou autres. Allez, je vous retiens pas plus, c'était Chris, je vous fais des gros bisous. À la prochaine, merci du visionnage. Abonnez-vous, ne loupez rien. Et bien sûr, profitez de votre jeunesse. Vous n'êtes pas vieux.